Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. Après plus d'un an, depuis le début de la crise sanitaire, le secteur de la sous-traitance horlogère fait face à une baisse importante des activités et s'adapte quotidiennement aux difficultés économiques et sociales. Alors, quelle est la santé du secteur aujourd'hui? Quelles sont les actions à Genève pour préserver ce savoir-faire unique? Un avenir encore incertain, mais qui présage de nouvelles opportunités pour le secteur de la sous-traitance horlogère. Reportage Colline Hutz et Nicolas Granger. La pandémie de Covid aura eu raison de l'édition 2020 du salon EPHJ, principal rendez-vous annuel à Genève de la sous-traitance horlogère, de la haute précision et des microtechnologies. Il n'empêche que la cité de Calvin reste un pôle très actif dans ce secteur. Autour des grandes marques qui y siègent, on trouve une multitude d'industries affiliées, souvent de petite taille, mais à la valeur ajoutée unique. Parmi elles, MMT pour Manufacture Module Technologie, une PME installée à Plan-les-Ouates qui se distingue par son innovation audacieuse de montres intelligentes. Elle est née en 2014 grâce à des passionnés de la marque Frédéric Constant avant de prendre son indépendance. Avec son équipe, Philippe Fraboulet développe un savoir-faire particulier pour ses clients, à la fois horloger et médical, mécanique et technologique. Donc notre savoir-faire, il est au niveau de la fabrication du mouvement lui-même, c'est-à-dire la mécanique, l'électronique, mais aussi au niveau du développement logiciel, donc le logiciel embarqué, le développement des applications mobiles sous Android et iOS, et aussi le développement logiciel du cloud. Ensuite, on a une petite équipe ici à Genève, donc on utilise beaucoup la sous-traitance en Suisse en particulier pour le montage des modules et puis l'assemblage de tous les éléments. Pour que toute la chaîne de sous-traitance puisse fonctionner, il faut compter sur une série de fournisseurs de composants. Problème, en raison du Covid, il y a eu certaines ruptures de stock compliquées à gérer. Pour nous, le challenge aujourd'hui, c'est de trouver les composants. En particulier, il y a une pénurie énorme des composants électroniques qui nous impacte aujourd'hui au moment où on est en capacité de produire à nouveau. C'est vraiment un gros problème. Toute l'industrie de production des composants électroniques est saturée. Donc il va falloir plusieurs mois facilement pour qu'on revienne à la normale. Après l'épreuve de la pandémie, les objets connectés ne manqueront pas chez MMT, tant sur le volet horloger que médical. Pour l'horlogerie, c'est toujours développer des nouveaux mouvements avec les dernières technologies pour offrir le meilleur aux marques horlogères. En particulier, en ce moment, on sent une tendance vers le solaire, donc développer des mouvements solaires. On a produit des prototypes qu'on a présentés au CES de Las Vegas il y a 2 ans. Donc on a la technologie. On aimerait proposer ça aux marques horlogères et être suivi par elles pour pousser sur le marché des montres solaires, tout simplement. Pour la partie médicale, les prochaines étapes pour nous, c'est de réussir une certification CE médicale pour pouvoir vendre nos produits sur le marché. En termes de recrutement de main-d'œuvre, il n'est pas toujours facile de trouver les profils technologiques adaptés sur le marché local. Pourtant, les ressources sont là et il manque peu pour faire inverser la tendance. On a parfois du mal à trouver des jeunes qui veulent faire du développement logiciel, par exemple. C'est plutôt des villes en France ou Lausanne ou Zurich qui sont réputées pour ça et qui attirent les talents. À Genève, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'on a les formations qui sont nécessaires et on a aussi des entreprises dynamiques qui innovent. Et donc pour les jeunes, je pense qu'une société comme MMT, typiquement, c'est une société dans laquelle ils auront la chance de faire des choses techniques très pointues, très innovantes. Et c'est une chance assez rare, d'après moi, dans l'industrie en général. Outre cette société, Genève dispose de nombreuses associations spécialisées qui veillent à garantir des productions certifiées et une relève de qualité. Citons aussi les ateliers de production en sous-traitance GMTI qui réalisent des assemblages sur demande. Signe que le canton est à la pointe dans ce domaine. Je suis avec David Sokolov, initiateur et fondateur de l'association SIHS, la première organisation uniquement dédiée à la sous-traitance de l'industrie horlogère suisse. David Sokolov, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à fédérer le secteur de la sous-traitance horlogère et dans quel but ?
La motivation, elle est venue de la passion horlogère qui m'habite. Et deuxième chose, une prise de conscience importante de la situation économique et sanitaire qu'on vit. Ça, c'est la motivation principale. Et la meilleure solution pour fédérer et de s'unir, c'est de créer une association à but non lucratif. Et voilà, c'est trouver les solutions communes. C'est ça, si vous voulez, qui a été ma motivation principale et la motivation, en fait, de tous les cofondateurs et les membres, au fur et à mesure, qui s'affilient et qui s'associent à la mission de notre association. Alors, quelles sont les prochaines étapes de la SIHS ? Alors aujourd'hui, on est une association à but non lucratif. Il faut 200 membres pour devenir d'utilité publique. Donc ça, c'est l'étape dans laquelle on s'attache. On est aujourd'hui déjà 100 membres, alors que l'association n'existe depuis que 7 mois. Ça, c'est notre premier combat. La deuxième, c'est avoir une plateforme commune, donc une plateforme réelle où on peut allier, si vous voulez, la formation, s'approfondir dans la formation, protéger le savoir-faire, innover, donc donner, si vous voulez, des places pour l'innovation et surtout pour maintenir l'emploi. Donc productivité, emploi, et tout ça sous une même cloche qui est l'association SIHS. Quels sont aujourd'hui les enjeux du secteur de la sous-traitance horlogère ? Bien sûr. La concurrence externe, ça c'est à mon avis l'axe sur lequel on doit avoir une vision, parce que vous prenez l'industrie, alors déjà pour des questions de compétitivité économique, plusieurs marques horlogères font sous-traiter une partie à l'étranger, principalement aussi en Chine, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un pays, pour le citer comme la Chine, a énormément de moyens, est capable aussi d'avoir une industrie qui sera autant compétente que ce que nous avons aujourd'hui. Donc ça, à mon avis, c'est là qu'il faut être attentif. Quels sont les projets que vous mettez en place au sein de l'association pour notamment répondre à ce que vous venez de dire ? Alors, le premier projet, si vous voulez, au-delà d'essayer de fédérer, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de faire prendre conscience aux marques qu'elles peuvent aussi contribuer ensemble, d'accord, tout en respectant leur gestion et leur stratégie individuelle, mais si elles peuvent soutenir, si vous voulez, dans un pot commun, un petit peu chacune d'apporter du travail. Et nous, on peut redistribuer cette partie-là, en tout cas équitablement, premièrement à ceux qui n'en ont plus de travail, deuxièmement à ceux qui sont dans une situation fragile, qui peuvent être amenés à faire une faillite. Donc voilà, notre idée, c'est de redistribuer équitablement pour soutenir. La deuxième, c'est bien entendu unir tous les membres de cette association, d'accord ? Et au fur et à mesure que nous décidons nous-mêmes de produire des marques horlogères. Donc notre but, c'est d'allier toutes les personnes capables de répondre à la construction, au développement et à la fabrication et la distribution de montres suisses. Donc on sera nos propres fabricants. La formation et la pérennisation des savoir-faire horlogers suisses sont aussi au cœur de vos missions. Quelle est votre approche ? Énorme. Alors, l'apprentissage. Prenons l'apprentissage. Aujourd'hui, justement, là, l'école a, à mon avis, fait un pas en avant. À partir de cette année, elle va mettre en place une filière du contrôle qualité qui n'existait pas avant dans le processus, si vous voulez, de l'apprentissage. Donc, ça veut dire que les élèves pourront, en plus de savoir faire leur métier, avoir un vrai contrôle, être plus actifs sur la partie qualitative. Et ça c'est très important. Quelle est la place de l'innovation dans le secteur de la sous-traitance ? Alors, l'innovation, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on est vraiment rentré dans l'ère de l'innovation. Je crois qu'on reste sur nos acquis. Si vous voulez, on remet au goût du jour l'aspect visuel de la montre, les couleurs, voilà, les formes. Ça, c'est le côté innovateur, puisqu'on a loupé, si vous voulez, l'innovation dans le connecté. La seule personne qui a su, si vous voulez, reprendre la balle au bon, c'est M. Biver, qui a su, lui, justement, mettre en avant la montre connectée avec Tag Heuer. Donc voilà, c'est heureusement qu'il y a des personnes comme lui pour aller dans l'innovation. Le but, c'est l'innovation, c'est la jeunesse. Donc c'est seulement la jeunesse qui pourra innover, si vous voulez, avec des mouvements plus compliqués, avec des solutions diverses. Voilà, c'est l'innovation et la tendance, elle doit se porter là-dessus. Merci beaucoup, David Sokolov. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur l'Aimant Bleu.